Nous allons voir dans cette capsule qu'est-ce qui permet d'expliquer la solubilité et la miscibilité de deux espèces chimiques. Ces deux notions sont proches. Voici comment tu pourras les distinguer cette année. On parle de solubilité entre deux espèces lorsqu'on mélange un solvant qui est une espèce majoritaire et un soluté qui est une espèce minoritaire. Le soluté peut être un solide ou un liquide. Lorsque le soluté et le solvant ne se mélangent pas, on dit que les espèces sont insolubles. Si par contre elles forment un mélange homogène, on dit qu'elles sont solubles. On parle de miscibilité lorsque l'on mélange deux solvants, c'est-à-dire deux espèces majoritaires. Si ces deux solvants forment deux phases distinctes, on dit alors qu'ils sont non miscibles. S'ils forment une phase homogène, on dit alors qu'ils sont miscibles. Réalisons quelques expériences afin de déterminer la solubilité de NaCl dans différents solvants. NaCl est un solide ionique constitué d'ions chlorure, Cl- représenté en vert, et d'ions Na+, représenté en bleu. Nous avons vu dans l'expérience précédente que NaCl se dissout totalement dans l'eau. Les molécules d'eau sont des molécules polaires constituées de charges partielles delta+ et delta-. L'oxygène étant le plus électronégatif, il possède la charge partielle delta-, et les hydrogènes les moins électronégatifs possèdent la charge delta+. Les molécules d'eau polaires affaiblissent les interactions électrostatiques entre les ions, ce qui permet leur dissociation. Les molécules d'eau entourent les ions. La charge partielle delta- est orientée vers les ions Na+, alors que les charges partielles delta+ sont orientées vers les ions Cl-. On dit alors que les ions sont hydratés. Ces ions hydratés se répartissent alors dans la solution. L'éthanol est une molécule polaire comme l'eau. Ceci explique la solubilité de NaCl dans l'éthanol. La molécule d'huile est apolaire. Elle ne permet donc pas d'affaiblir les interactions électrostatiques entre les ions. L'huile et NaCl sont donc insolubles. On retiendra qu'un solide ionique est soluble uniquement dans un solvant polaire. Étudions maintenant la solubilité des solides moléculaires. Prenons le saccharose comme solide moléculaire. Il s'agit d'une molécule polaire. Et prenons le cyclohexane comme solvant, qui est apolaire. Entre les molécules de saccharose, il y a des interactions de Van der Waals et éventuellement des ponts hydrogènes. Alors que dans le cyclohexane, il y a seulement des interactions de Van der Waals qui sont plus faibles que celles rencontrées dans le saccharose. Les interactions à l'intérieur du saccharose sont donc beaucoup plus fortes que celles du cyclohexane. Le saccharose ne pourra pas alors se dissoudre dans le cyclohexane. Il est donc insoluble dans ce solvant. Prenons maintenant un solide moléculaire apolaire, ici le diode, et un solvant polaire, l'eau. De la même façon que tout à l'heure, un solide apolaire ne sera pas soluble dans un solvant polaire, car les interactions entre les molécules du solvant polaire sont plus fortes que celles du solide moléculaire apolaire. Elles ne pourront donc pas être rompues. Ces deux espèces sont donc insolubles. On retiendra donc qu'un solide moléculaire est soluble uniquement dans un solvant ayant la même polarité. En effet, si le solide et le solvant ont la même polarité, ils auront des interactions du même ordre de grandeur. Réalisons maintenant quelques expériences afin d'étudier la miscibilité entre différents solvants.
Dans ces expériences, on a utilisé l'éthanol qui est un solvant polaire, l'eau qui est un solvant polaire et l'huile qui est un solvant apolaire. Pour prédire si deux solvants sont miscibles, la méthode est la même que précédemment avec la solubilité. L'éthanol et l'eau étant deux solvants polaires, ils ont donc des interactions similaires, ils seront donc miscibles. En mélangeant l'éthanol polaire et l'huile apolaire, on remarque que ces deux solvants sont non miscibles. En effet, les interactions très fortes entre les molécules polaires ne laissent aucune chance aux molécules apolaires de venir se mélanger. L'eau étant polaire et l'huile apolaire, c'est donc pour cela que ces deux liquides sont non miscibles. On retiendra donc que deux solvants de même polarité sont miscibles.